Du sang pour le Dieu du sang, des crânes pour le trône de crâne. N'oubliez pas, mes amis, notre divinité quand vous êtes ici à mes côtés. Peu importe ce que nous faisons, peu importe les jeux, peu importe les figurines, notre protecteur, Dieu du sang, nous sûre, car vous êtes, c'est votre ami. Styx, votre ami, le prêtre du mécanique soir dans le sang, vous montre toutes les merveilleuses choses que j'ai à vous offrir sur l'écran. Les bougies éclairent votre voix, car ici il n'y a pas de modo. Je suis votre unité guide avec mes failles, mais surtout ma sympathie. Car quand le Dieu du sang veille sur nous, que Rome nous protège par sa force. Car n'oublions pas du sang pour le Dieu du sang, et des crânes pour le trône de crâne. Dans ces jeux, dans ces wargames, dans toute cette fantaisie, je vous emmène dans ce monde rempli d'histoire, à ne plus savoir quoi en faire. Je ne suis peut-être pas le plus connu, ni même le plus gentil avec certaines communautés, mais je tendrai toujours la main à ceux qui reconnaîtront que faire couler un peu de sang, que récupérer quelques crânes en s'amusant autour d'une bonne discussion. Oh oui, vous l'avez bien ici à mes côtés, moi. Styx, votre ami, le prêtre du mécanicus noir dans le sang, vous montre toutes les merveilleuses choses que j'ai à vous offrir sur l'écran. Les bougies éclairent votre voix, car ici il n'y a pas de monde. Je suis votre unité guide avec mes failles, mais surtout ma sympathie. Car quand le Dieu du sang veille sur nous, que Rome nous protège par sa force. Car n'oublions pas du sang pour le Dieu du sang, et des crânes pour le trône de crâne. En écoutant la musique que je passe en boucle dans mes lives, vous vous sentirez mieux pendant votre travail ou après votre travail. Vous venez vous reposer, perdu sur une planète exilée de toutes, hérétique. Je m'en vais vous conter mon histoire, car oui, c'est bien la mienne, mais sans vous elle n'a aucune valeur. Comme pour le Dieu du sang, sans nous il ne serait rien. Alors donnons-lui notre force et j'en ferai de même avec vous, car je suis votre ami, moi. Styx, votre ami, le prêtre du mécanique noir dans le sang, vous montre toutes les merveilleuses choses que j'ai à vous offrir sur l'écran. Les bougies éclairent votre voix, car ici il n'y a pas de monde. Je suis votre unité guide avec mes failles, mais surtout ma sympathie. Car quand le Dieu du sang veille sur nous, que Rome nous protège par sa force. Car n'oublions pas du sang pour le Dieu du sang, et des crânes pour le trône de crâne. Alors êtes-vous prêts pour cette histoire?
Du sang pour le Dieu du sang, des crânes pour le trône de crâne. N'oubliez pas, mes amis, notre divinité quand vous êtes ici à mes côtés. Peu importe ce que nous faisons, peu importe les jeux, peu importe les figurines, notre protecteur, Dieu du sang, nous sûre, car vous êtes, c'est votre ami. Styx, votre ami, le prêtre du mécanique soir dans le sang, vous montre toutes les merveilleuses choses que j'ai à vous offrir sur l'écran. Les bougies éclairent votre voix, car ici il n'y a pas de modo. Je suis votre unité, guide avec mes failles, mais surtout ma sympathie. Car quand le Dieu du sang veille sur nous, que Rome nous protège par sa force. Car n'oublions pas du sang pour le Dieu du sang, et des crânes pour le trône de crâne. Dans ces jeux, dans ces wargames, dans toute cette fantaisie, je vous emmène dans ce monde rempli d'histoires, à ne plus savoir quoi en faire. Je ne suis peut-être pas le plus connu, ni même le plus gentil avec certaines communautés, mais je tendrai toujours la main à ceux qui reconnaîtront que faire couler un peu de sang, que récupérer quelques crânes en s'amusant autour d'une bonne discussion. Oh oui, vous l'avez bien ici à mes côtés, moi. Styx, votre ami, le prêtre du mécanique noir dans le sang, vous montre toutes les merveilleuses choses que j'ai à vous offrir sur l'écran. Les bougies éclairent votre voix, car ici il n'y a pas de monde. Je suis votre unité, guide avec mes failles, mais surtout ma sympathie. Car quand le Dieu du sang veille sur nous, que Rome nous protège par sa force. Car n'oublions pas du sang pour le Dieu du sang, et des crânes pour le trône de crâne. En écoutant la musique que je passe en boucle dans mes lives, vous vous sentirez mieux pendant votre travail ou après votre travail. Vous venez vous reposer, perdu sur une planète exilée de toutes. Hérétique. Je m'en vais vous conter mon histoire, car oui, c'est bien la mienne, mais sans vous elle n'a aucune valeur. Comme pour le Dieu du sang, sans nous il ne serait rien. Alors donnons-lui notre force et j'en ferai de même avec vous, car je suis votre ami, moi. Styx, votre ami, le prêtre du mécanique noir dans le sang, vous montre toutes les merveilleuses choses que j'ai à vous offrir sur l'écran. Les bougies éclairent votre voix, car ici il n'y a pas de monde. Je suis votre unité, guide avec mes failles, mais surtout ma sympathie. Car quand le Dieu du sang veille sur nous, que Rome nous protège par sa force. Car n'oublions pas du sang pour le Dieu du sang, et des crânes pour le trône de crâne. Alors êtes-vous prêts pour cette histoire?
chant pour le dieu du sang. Bien le bonjour, bien le bonjour. Bienvenue sur ce deuxième live sur la boîte d'Armageddon où on fait du Carcharodon. Oh là là. Du coup là vous l'avez entendu normalement. J'ai bien tout fait. Vous avez entendu la nouvelle intro pour la chaîne Twitch. J'ai hâte de voir vos retours sur ce petit son que j'ai fait. Je me suis dit que faire un petit son de présentation en attendant que le live commence, ça serait bien. Sur le thème un peu de ma chaîne. Je me dis que ça serait cool. Donc hâte de voir vos retours à ce niveau-là. Salut! Salut, salut! Hop! Ça va? Ça y a déjà quelqu'un présent sur le live. C'est beau ça. En même temps, là je fais un live l'après-midi, donc c'est pratique. Tu vas bien? Bah ouais, tout va bien. Alors, elle était sympa la partie Warhammer qu'on a faite ensemble, toi. J'en ai pas encore parlé. Et je l'ai mentionné, mais j'en ai pas encore parlé. Donc c'est cool que tu sois là. On va pouvoir... Je viens de la partie. Et cool. Non mais oui, la partie est cool. Je viens le... Non mais en vrai la partie était vraiment sympa. Et oui, la colle forte elle est là. Attends, parce que du coup là je vais coller de la green stuff. Bah attendez, je vais vous filmer tout ça. Je vais préparer avant de... En gros, hier, je sais pas si t'as pu mater la rediff. Surtout écrit sur YouTube. Mais en gros là j'ai pas mal avancé. Il y a pas mal de trucs. Alors en gros, j'ai déjà 4 figurines de montée sur 61. Oui, c'est peu. Mais en même temps, on va pas se mentir, c'est pas une petite boîte. Alors je vais repartir sur la manière que je filmais avant. Parce que pour le début du premier live, j'avais filmé d'une certaine manière. Mais c'était pas non plus incroyable. Là je retourne à l'ancienne façon, voilà. C'était beaucoup mieux. Ça vous permettait de voir tout. Alors qu'est-ce que tu dis? Hier j'ai remonté des Eldar. Oh putain, des Eldar. Attends, tu vas me raconter. Bah est-ce que au pire tu veux pas venir sur Discord discuter, comme ça on entendra ta voix. Tu viens sur le... Bah si tu veux... En vrai, appelle-moi pas sur le serveur Discord, mais sur en MP. Comme ça personne ne viendra nous déranger. J'arrive. Je lance juste ce qu'il faut. Voilà. Je bouge. Bah je vais le mettre en grand parce que c'est quand même un live très particulier. Hop. On va faire en sorte qu'on t'entende. Du coup ça tente de discuter sur le live ou comment ça se passe? En discuter de la partie avec toi, de discuter de tout ça. Est-ce que ça te tente? Pendant que je fais la boîte d'Armageddon, ça occupera les gens visuellement. Et nous on pourra discuter de la partie. De notre enfin pour moi du coup c'était la première partie.
t'es pas... Si ça te tente pas, ça te tente pas. Hein. Pas obligé de dire oui. Je suis en train de tailler. En fait, il y a un casque pour le capitaine des mecs au Gapak. Je veux lui mettre un aileron sur la tête. C'est un carcarodo. Je fais ça avec de la green stuff. Je galère de fou. Que ça soit droit un minimum. Et quand ça va sécher, j'aurai juste qu'à tailler pour que ça soit bien stylé. Pour l'instant, je vois pas que tu m'appelles. Si tu m'appelles sur Discord, là, je ne le vois pas. T'es en train de m'occuper d'un petit casque là. Ah, tu t'es peut-être barré. T'avais peut-être un truc à faire. Si tu parles plus, c'est peut-être ça. Ah, tu reviendras sur moi. T'as eu un imprévu sur moi. Voilà, ça le casque qui se fait. Voilà. Il est pas parfaitement droit. Voilà, là il est droit là. L'aileron elle est bien droite. Voilà. Ouais, c'est super dur. Toi t'es bien derrière. Ça on dirait que c'est un gros hippie ou que c'est un raptor. Alors, on va s'occuper du coup. Ouais, avec la musique, ouais. On va enlever le fait que c'est en boucle. On va se mettre le petit OST. Hop, petit Mechanicos. Hop. Du coup, on va continuer les Gapak. Car, je dis qu'on continue avec Gapak. On avait, rappelez-vous, alors, pour ceux qui n'étaient pas là sur le dernier live, on avait fait en dernier un magnifique. Putain, comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus le terme. C'est un psyker, mais c'est un archiviste. Voilà. L'archiviste. Donc lui, on n'en fera pas un carcarodon. Lui, vu que j'aime pas enfin, je trouve qu'un archiviste chez les carcarodons, je trouve que ça colle pas. Du coup, on en fera un Blood Raven. Mais à part. Hop. Par contre, le reste, c'est full carcarodon. Donc là, on a le capitaine de la squad classique avec
bolter lourd. Voilà, il est full, il est bien beau. Il est bien beau avec la caméra filme beaucoup mieux là. Là du coup il a des petites boules un peu partout. Voilà, ça rend bien. T'as bien sûr les mecs au grip pack, pareil, ils ont des petites boules. Ils ont des petites boules. Le capitaine, il n'en a que 3 sur les rangs. Mais il aura surtout des peintures de guerre, le capitaine. Faut le savoir. Faut le savoir. Du coup là on va s'occuper des 2 jetpacks. Ouais c'est ça, je crois il reste 2 jetpacks à faire. 2 ou 3. On va voir. Sachant qu'il y a le chaplain aussi qu'il faut que je fasse. Ça on va le poser là. Il me reste 1, 2, 3. Il me reste 3 mecs. Ouais 3 mecs. Il me reste 3 à faire. Alors du coup faut que je ressors la boîte parce que j'ai tout posé à l'intérieur. Je reviens. Boîte, elle est gigantesque. Au secours. Ah la boîte elle est gigantesque. Hop. Bouc. Voilà, j'avais mis en haut les figurines qui servaient. Il y avait deux. Ouais, celui-là. C'est celui-là. Celui-là. Ouais, voilà. Ça c'est les packs. Donc ça c'est les packs. Le deuxième. Bah, du coup on a les. On a les sculptes des packs. On va mettre les. Bon, on va les mettre de ce côté-là. Ça, moi, je les ai en visuel. Donc, on va s'occuper du nouveau. Le 12. Ah, 12. C'est un dos, c'est un ventre. Il est là le. Oh, c'est pas un 12. Si, c'est un 12. Là, bon, trouvé. La pince. J'avais la pince. Elle est là. Du coup, hop. Bon, du coup, pour le montage, c'est moins fun pour vous. Mais après, le montage, je vous le filme pas parce que c'est très clairement le moins intéressant à vous filmer. Mais du coup, je voulais aussi vous mettre un son. Je me tâtais à vous mettre un son qui raconte l'histoire des Carcharodons. Pour que vous, pour ceux qui ne connaissent pas les Carcharodons, puissent connaître. Parce que c'est vrai que j'en parle, je vous dis ah je fais des Carcharodons, mais bah, peut-être qu'il y a des gens sur le live qui ne savent pas ce que c'est un Carcharodon et qui sont en mode mais c'est quoi un Carcharodon? Bah je vais vous mettre vite fait une petite vidéo du lore sur les Carcharodons parce que c'est vrai que bah j'ai pas vraiment eu le moment de vous présenter. Je crois même pas vous avoir. Enfin, je vous avais un peu expliqué ce que c'était à un moment avec un, un bref résumé de ce que c'est un Carcharodon. Mais sinon, à part ça, je crois que cette vidéo dans mes souvenirs est très très bien.
Ouais, on va mettre... On va mettre ceci. On va couper la musique. Hop. Et on va vous mettre normalement le son. Je vais voir où le son est disponible. Autant pour vous que pour moi. Le son est juste... Ah si, vous l'entendez. Dans une galaxie qui se nourrit davantage de mythes et d'histoires apocryphes que de dures vérités, la légende des Carcharodons mérite une mention spéciale. La fondation de ce chapitre Voilà. Space Marines reste Vous aurez le son. enveloppée dans les brumes d'une antiquité perdue depuis longtemps, des milliers d'années auparavant. Si vous avez des questions sur le live, n'hésitez pas. Ce seul fait ne suffirait pas à lui-même pour justifier une intention particulière. Mais le mystère des Carcharodons n'a pas diminué au cours des derniers siècles. Au contraire, il s'est accru à chaque acte sanglant et à chaque attaque soudaine des Carcharodons. Aujourd'hui, le nom même de ce chapitre est synonyme de la froideur et de la noirceur du vide, et des prédateurs affamés qui s'y cachent. En tout cas, je remercie les gens qui font ce genre de vidéo parce que putain, c'est trop intéressant. En plus, c'est de la qualité. Aucun être vivant ne connaît la vérité sur la fondation de ce chapitre. Il n'existe tout simplement pas dans les archives historiques récentes de l'Imperium et ne possède aucun honneur de bataille officiellement enregistré. Pour glaner des informations sur les Carcharodons, il faut consulter certains traités anciens sur les guerres longtemps oubliées au sein de l'Imperium, ainsi que les archives scellées et proscrites des saints ordos de l'Inquisition. Regardez si... Voici des indices et des bribes d'informations qui peuvent éclairer les origines des Carcharodons. Le plus ancien de ces documents est le Mythos Angelica Mortis, écrit par les scribes savants du Secretariat Militum de Terra à la fin de l'année M36. Dans les limites de ces pages parcheminées et flétries, ce long ouvrage décousu fait mention d'un chapitre Space Marine appelé le Carcharodon Astra. Le Mythos Angelica Mortis dit que ces Space Marines ont été envoyés dans les ténèbres extérieures, dans un voyage sans fin, pour ravager les ennemis de l'humanité et pour s'attaquer sans pitié aux traîtres et à l'extraterrestre et aux renégats, les déchiqueter dans leur Il est forteresse. Zeno! Mec agressif. Ce que ce texte ne révèle pas en revanche, c'est quand les Carcharodons Astra ont été créés, de quel primarque ils sont les héritiers, qui sont les prédécesseurs ou d'où proviennent leurs gènes. Parmi les quelques savants de l'Inquisition qui ont eu la chance d'étudier le texte, certains prétendent que les parties pertinentes ne sont que la copie d'un ouvrage bien plus ancien. Ce document aujourd'hui perdu peut remonter jusqu'aux mythiques guerres des astropathes de la fin de l'année M32-M33. Si cela est vrai, il se peut que des informations supplémentaires ne soient pas facilement disponibles. La véritable nature des guerres des astropathes, quelle qu'elle soit, a été si soigneusement purgée de l'histoire impériale qu'un savant aurait plus de facilité à faire des recherches sur les Résidorus ou la Grande Croisade qui a formé l'Imperium il y a 10 000 ans. Voilà, hop. Du coup, là. Les seuls autres indices sur les origines de ce chapitre peuvent être offerts par les quelques serviteurs impériaux qui ont eu le douteux honneur de rencontrer les énigmatiques Carcharodons en chair et en os. Comme ça. Pour la plupart, ces individus ont été envoyés pour explorer les limites les plus éloignées de la galaxie, Explorator, Libre Marchand et autres. Cependant, bien que cela ne se soit produit que rarement, des Space Marines solitaires, en livrée gris foncé et parlant d'anciennes variantes du haut gothique, sont, à l'occasion, arrivés aux forteresses de la Death Watch de l'étendue de Jericho, et peut-être ailleurs, afin de remplir les obligations de leur serment. Sous la pression, certains de ces Space Marines ont déclaré qu'ils venaient d'un chapitre connu sous le nom de Carcharodon. Cependant, au-delà de ces rares rencontres enregistrées dans les voûtes de données poussiéreuses de la forteresse de veille d'Eriok,
Les seules informations disponibles sur les Carcharodons sont les récits de leurs exploits dans l'Imperium. Le chapitre est revenu du sombre vide qui se trouve au-delà des frontières de l'Imperium en tant qu'étranger, aussi bien pour ses alliés que ses ennemis, se rangeant du côté des loyalistes contre ceux qu'il considérait comme des traîtres envers l'empereur. J'arrive même pas à filmer, c'est la galère. D'une certaine manière, les Carcharodons semblaient être à la fois des anachronismes vivants qui renvoyaient à un passé ancien et des êtres totalement étranges et sinistres qui étaient néanmoins reconnaissables comme des Space Marines au service de l'empereur. Oh l'empereur. Les archives fragmentaires des Carcharodons indiquent que le chapitre n'a pas de monde chapitral. Cela n'est pas rare pour les chapitres Space Marines. Le célèbre chapitre des Black Templars, par exemple, opère uniquement à partir de son importante flotte de guerre dans le cadre d'une croisade perpétuelle. Le modèle de prédation nomade a évolué et a été utilisé par les chapitres Space Marines et certaines flottes de libres marchands opérant au-delà des limites de l'Imperium pendant de longues périodes. Voilà, là, il a trop de flow. Il s'agit d'une force entièrement Sûrement, autonome pas qui qu'il peut est se au sol, maintenir lui. sans aucun soutien impérial. Ah si, Une dépressif. flotte de prédation nomade Dommage, il a peut trop de flow. contenir autant de vaisseaux de soutien que de véritables vaisseaux de guerre, ou elle peut contenir des vaisseaux vides capables à la fois Quel de dommage, combattre et il a trop de d'effectuer flow, des lui, opérations de avec sa maintenance, position. de réparation. Cette seconde possibilité est peut-être plus probable dans le cas des Carcharodons, étant donné la propension au combat du chapitre belliciste. Il semble peu probable qu'ils tolèrent dans les rangs de leur flotte des navires qui ne pourraient pas tenir le choc sur la ligne de bataille. Une flotte de prédation nomade voyage sans cesse, ne s'arrêtant que pour identifier et engager ses ennemis. Elle doit choisir ses cibles avec soin en sélectionnant celles qu'elle a les moyens de détruire sans menacer la viabilité de la flotte en tant que force de combat. Une fois qu'elle a choisi les victimes appropriées, elle peut s'en prendre à elles rapidement et sauvagement, en engageant et en détruisant les menaces potentielles ou en lançant des attaques dévastatrices contre des ennemis trop importants pour être attaqués en force. La flotte obtient les ressources de l'ennemi vaincu avant de disparaître, à l'abri de toute vengeance potentielle. C'est déjà la fin de la vidéo, what the fuck? C'est vrai qu'on sait très peu de choses sur les cartes, c'est logique. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on sait. Mais vous savez quoi? On va regarder une vidéo d'un autre youtubeur, Thorn, qui est un grand youtubeur qui raconte le lore de Warhammer. Alors c'est un énorme fan de Loyalist et de Blood Angel, donc je l'aime bien, mais il y a des goûts de merde. Mais du coup, on va mettre sa vidéo sur les Carcharodons. Mais ça sera surtout sur une vidéo sur Tiberos. Et moi j'aime bien Tiberos. Bref, vous allez kiffer. Allez, Thorn. Galaxie comme les Black Templars. D'autres ont des... Depuis la création du codex Astartes, les 20 légions d'origine se sont séparées en des centaines et des centaines de chapitres de Space Marine. Certains chapitres successeurs sont bien connus à travers toute la galaxie comme les Black Templars. D'autres ont des histoires aussi tragiques qu'héroïques comme les légendaires Astral Knights. Mais dans la majorité des cas, on connaît l'histoire de ces chapitres. On sait de quel primarque ils descendent et quand est-ce qu'ils ont vu le jour. Mais dans la galaxie bien sombre de Warhammer 40 000, il y a un chapitre qui prend la forme d'une véritable anomalie. Personne ne sait d'où il vient, mais heureusement pour l'humanité, il semble être fidèle à l'Imperium. Ces étranges prédateurs errants sont sans doute les plus terrifiants chasseurs de l'Empereur, les mystérieux Carcharodons. L'Imperium ne compte aucune archive retraçant l'histoire de ce chapitre, si ce n'est pour le Mythos Angelica Mortis, une archive datant de la fin du 36e millénaire. Ce document fait mention d'un chapitre qui serait nommé le Carcharodon Astra. Le dit document relèverait que ces anges de l'Empereur ont été envoyés dans le vide extérieur afin de s'attaquer sans relâche aux Xénos, aux traîtres et aux renégats. À vrai dire, malgré que ce soit les seules informations dont nous disposons dans les archives, elles nous disent tout ce que nous avons à savoir sur les Carcharodons. Par contre, ce qu'on ignore, c'est la légion dont provient ce chapitre ainsi que l'identité de son primarque, même si certaines études nous ont donné des indices sur leur patrimoine génétique. Mais ça, on le verra plus tard pour le Watch Time. La rumeur de l'existence des Carcharodons a commencé lorsque des Astartes en armure grise se sont présentés à des forteresses de la Death Watch, avouant pour certains d'entre eux qu'ils proviendraient d'un chapitre nommé le Carcharodon Astra. Le point commun entre ces Astartes était non seulement l'armure grise, mais aussi la curieuse manie qu'ils avaient de communiquer en haut gothique et un ancien langage
langage de l'Imperium. Les premières véritables traces écrites de ce chapitre proviennent du Et cantique entre de pas. Cassandria Lev. Elles retracent leur intervention dans la 7e croisade noire menée par Abaddon. Ils sont intervenus pour massacrer les forces du fléau qui traquaient les survivants des Blood Angels qui venaient d'essuyer une lourde défaite. L'autrice raconte que les Carcharodons ont surgi de la nuit extérieure pour venir en aide à l'Imperium, comparant la brutalité et la sauvagerie de leurs assauts à celle d'une bête invisible tapie dans les eaux noires. Elle ajouta quelques précisions, notamment sur une mâchoire déchiquetée qui avalerait les étoiles, ainsi qu'un regard qui reflèterait le vide. Ce sont des caractéristiques qu'il faut que tu gardes en tête parce qu'elles auront leur importance plus tard. Mais Putain, suite à galère. cet assaut d'une brutalité sans nom par des Space Marines encore inconnus à cette époque, ils ont disparu dans le vide sidéral aussi vite qu'ils en sont sortis. Bien que ce chapitre était rempli de mystères, ce qui semblait évident, c'était leur fidélité à l'égard de l'Imperium. Mais vivant au-delà de ses limites dans le sombre vide, ils étaient étrangers en ces terres. Et pourtant, ils semblaient vouer une allégeance sans limite à l'empereur de l'humanité. À l'image des Black Templars, les Carcharodons n'avaient pas de monde chapitral. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça parce que le chapitre l'aurait quitté pour partir en exil, mais les informations à ce sujet sont assez floues. Le mystérieux chapitre semble utiliser le modèle de la prédation nomade. Assez ironique vu qu'ils ont l'emblème d'un requin. Cette méthode consiste à voyager avec une flotte suffisamment imposante pour se suffire à elle-même. Elle est censée contenir non Putain, c'est seulement super un grand chiant. nombre de navires de guerre, mais aussi un grand nombre de navires de soutien. Toutefois, pour un Sachant que ça chapitre tabac. aussi belligérant, ce serait surprenant que tous les vaisseaux ne soient pas en mesure d'aller au combat. Le principe d'une flotte de prédation nomade concernant le ravitaillement va être assez simple. Ils vont aller récupérer les restes de leurs victimes, autant au niveau matériel que armement et recrutement. Bien que l'on n'ait aucune certitude concernant l'utilisation de cette méthode par le chapitre, ce serait pas surprenant parce que d'après les rapports où les Carcharodons ont été vus, ils ne portent pas l'équipement récent de l'Imperium. Ils porteraient des armures qui dateraient de près de 10 000 ans. Et la prédation nomade expliquerait facilement comment ils ont fait pour obtenir cet équipement. Et c'est exactement la même chose pour les vaisseaux qui composent leur flotte. Pour les nouvelles recrues du chapitre, elles sont choisies parmi les survivants des massacres à condition qu'ils soient humains et qu'ils n'aient aucune trace de contamination du chaos. Ce qui est vraiment surprenant avec les Carcharodons, c'est qu'ils respectent dans les grandes lignes les préceptes du codex Astartes. Mais pas tout, faut pas non plus abuser. Concernant leurs différentes compagnies de combat, elles sont toutes indépendantes les unes des autres, ayant comme point commun d'avoir en fer de lance une escouade de Terminator qui servirait en même temps de garde du corps au capitaine. Étant un chapitre très religieux, ils accordent une grande importance au rôle du chapelain et de l'archiviste. Ainsi, le rôle de ces derniers Ah, ne ils va ont pas des dévier de archivistes. celui de leurs cousins. Il en va de même pour les tech marines et les apothicaires fuck. dont le rôle est absolument essentiel pour assurer le maintien de la flotte. Ce qu'il faut savoir sur cette fameuse flotte, c'est qu'elle ne ressemble en rien à celle des autres chapitres de Space Marine. Ils ont des modèles de vaisseaux que l'Imperium ne produit Oui, plus et que le l'on ne dos, voit c'est quasiment direct en jamais V. dans la galaxie. C'est Ces le dos, différents c'est vaisseaux direct en montrent que les Carcharodons n'hésitent pas à récupérer les anciens navires de leurs victimes et à les retaper. Il y a quelque chose qui dénote vachement avec l'un des vaisseaux de ces requins, le Nicor. C'est déjà celui qui leur sert de vaisseau amiral, et à la place de l'espace traditionnel qui sert normalement de hangar au Thunderhawk, le chapitre a fait installer des énormes dispositifs de téléportation. Ces téléporteurs sont tellement puissants que la limite de leur précision est inconnue. Et surtout, ils sont en mesure de téléporter en une seule fois des compagnies de combat entières, ce qui correspond complètement à leur style de combat. Et justement, en parlant de leur méthode de combat, quiconque a assisté à l'assaut des Carcharodons, en témoin ou en victime et a miraculeusement survécu, il sera marqué à vie. Allez, Parce un que même si Carcharodon on en a plus. tendance à assimiler la brutalité aux World Eaters, Là, les Carcharodons, je peux pas lui eux, ils faire sont pas en de- reste. À première vue, tu te dis, bon, c'est des berserkers ultra violents qui foncent dans le tas sans réfléchir. Mais que nenni! À vrai dire, ils suivent une stratégie préétablie des plus efficaces. Simple, certes, mais diablement efficace. Bien qu'ils peuvent parfois se servir de tanks et d'autres véhicules blindés, ils préfèrent les frappes éclairs et incisives avec une énorme puissance de feu. Évitant les bombardements et les assauts trop longs, ils préfèrent compter sur le talent pour la violence de leurs frères. Généralement, en fonction du déroulement du premier assaut, il y a deux possibilités. Soit dans le cas où la position attaquée est bien défendue, ils imiteront les requins et ils se replieront avant de lancer une nouvelle attaque fulgurante, ou si jamais leur attaque s'avère concluante et qu'il y a ne serait-ce une faiblesse dans les défenses, ils vont mordre leur proie et ne plus jamais la lâcher jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'elle. L'attaque implique généralement la totalité de leur force et se fait dans une brutalité inimaginable. Malgré qu'ils n'utilisent pas exclusivement des armes de mêlée, ce sont de véritables experts du corps à corps. Donc si malheureusement tu es la cible de ces prédateurs marins, tu vas voir une horde grisâtre s'abattre sur toi dans un silence absolu. Et ça, c'est un détail qui n'en est pas vraiment un, mais plutôt un fait glaçant. Les Carcharodons se battent dans un silence absolu. Aucun mot n'est échangé. Ni entre eux, ni aux adversaires. Les instructions sont transmises par les officiers dans un canal Vox brouillé et crypté. Mais les combattants, eux, laissent leur rage s'exprimer sans qu'un seul cri ne soit lâché. Et ça, c'est un spectacle aussi surprenant que terrifiant. Même si les Carcharodons sont en permanence éloignés de l'Imperium et n'ont que très peu de contact avec eux, ils restent incroyablement loyaux envers l'empereur, démontrant un respect des plus impressionnants envers les lieux de culte et vouant une grande importance à la religion. Bon, par contre, cette fidélité absolue, elle ne traduit aucun bon sentiment. Même le plus dangereux des Space Wolves serait choqué de la brutalité des requins de l'espace.
l'espace. Ils haïssent tout ce qui s'oppose de près ou de loin à l'Imperium et ils ne lâchent jamais leur cible jusqu'à ce qu'elle soit complètement anéantie. Xénos, hérétiques ou rebelles en tout genre, et ils n'ont aucune pitié. Et le pire, c'est que même si l'adversaire se rend ou qu'il pourrait leur apporter des précieux renseignements, ils en ont rien à foutre. Ils les massacrent quand même. Par contre, comme dit le dicton, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Un Carcharodon est une machine à tuer sanguinaire mais pas stupide. Les guerriers du chapitre font preuve d'une patience hors du commun. Ils sont prêts à attendre extrêmement longtemps pour analyser leur adversaire et attendre qu'il révèle une faiblesse. Ce ne sont pas simplement des soldats mais de véritables prédateurs. On a dit un peu plus tôt que ces requins étaient d'une fidélité sans limite à l'égard du maître de l'humanité. Mais ils restent relativement froids lorsqu'ils s'adressent à un autre membre de l'Imperium, communiquant généralement au gothique et se limitant au minimum. Utilisant divers moyens de communication extrêmement vieux, c'est probablement en lien avec leur approche religieuse. Même si cela arrive rarement, c'est parfois le cas qu'ils combattent aux côtés d'autres armées de l'Imperium. Et dans ces moments, ils sont pas les plus faciles, puisque leur sauvagerie peut faire d'eux des alliés difficiles, voire dangereux. Les Carcharodons, c'est pas un chapitre comme les Ultramarines, les Imperial Fist ou les Blood Angels où il va y avoir une tonne de personnages avec un lore ultra développé. Mais il y en a quand même 2 ou 3 où on a quelques infos. Tout d'abord, il y a le maître de la 3e compagnie, Bail Shar. Il a pris poste à la fin du 41e millénaire, il a la responsabilité de s'occuper de la dîme rouge dont on parlera plus tard. Il porte une armure énergétique relique Mark III Iron Pattern qu'il a hérité de son prédécesseur. Et cette armure a la particularité d'arborer le crâne et les éclairs des guerres d'unification. Ce qui rejoint l'aspect étrange de ce chapitre d'avoir autant de pièces d'histoire. Parmi les autres Carcharodons nommés, on retrouve le maître de la 2e compagnie, le grand moissonneur Akamu, qui lui se charge de la dîme grise. On retrouve aussi l'archiviste Teika Urangi, qui est le plus vieux des Astartes de ce chapitre si on ne compte pas les Dreadnoughts. Et il n'a que 3 générations au-dessus de lui avant les premiers exilés des Carcharodons. Un des membres les plus importants de ce chapitre qui est malheureusement décédé lors d'une opération de la Dîme Rouge sur Zartak. Il était les yeux et les oreilles du maître de chapitre. C'était un guerrier qui incarnait toute la brutalité et la sauvagerie des Carcharodons. Vétéran de la 1re compagnie et à la tête de l'escouade des Terminators d'assaut, les Frères de Sang, lorsqu'il était assigné à une mission, ce n'était pas pour renforcer l'escouade, mais pour être convaincu que l'opération soit un succès. Le chef d'attaque, Kahu. Il y a aussi l'ancêtre errant Itako, qui est un dreadnought légendaire du chapitre. On raconte de nombreuses histoires sur son passé avant qu'il ne soit enfermé dans son sarcophage gris et noir. On raconte qu'il serait un